créativité, c'est vraiment le résultat d'une idée en fait. Non, c'est pas ça. Une fois, la créativité, c'est quelque chose qui se travaille. Je connais beaucoup de gens qui me disent que j'ai de la chance, ou on a de la chance, ou certaines personnes ont de la chance d'avoir une créativité développée, mais c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur la longueur, quoi. Ta créativité, elle sera d'autant plus large que tu as d'autant plus de références. L'observation de la vie de tous les jours, une devanture de magasin qui est bien agencée, ou bien je sais pas comment quelqu'un a pu accorder ses vêtements, ça fait partie de la notion de créativité. Grappin qui a permis de travailler ensemble, c'était justement vraiment les accessoires de mode. Les idées, elles sont venues naturellement parce que nous, on avait envie de s'inscrire dans de la fabrication d'accessoires de mode, mais sans tomber dans la réutilisation de la culture populaire. Enfin, moi en tout cas, enfin toi aussi, je pense qu'on est pareil, c'est que il y a un truc qui nous effrayait un petit peu, c'était par exemple de refaire, je sais pas, une Air Force en papier, ou travailler pour une marque sans travailler pour eux, et c'est de faire de la promotion pour une marque alors que tu ne travailles pas pour eux, je ne vois pas l'intérêt. Donc on s'est dit, voilà, autant créer nos accessoires de mode avec notre univers, avec toutes les influences qu'on a en ce moment, donc qui était justement un petit peu une sorte de néo-futurisme gothico-ethnique. Puis techniquement, bah, ça se fait entre nous deux, une idée qui fuse. Ouais, voilà, c'est ça. Puis on est assez réactifs. Ouais, voilà, on arrive bien à se comprendre et à partir dans la bonne direction sur des travaux. Peut-être s'il y a un rituel, c'est qu'il y en a un qui balance une idée, l'autre est souvent très réactif, et puis après bah, on lance la production très rapidement. On aime travailler vite, on va dire, et bien, mais aussi on aime, enfin on est tous les deux des gros impatients, donc on aime avoir un premier résultat assez rapidement. Enfin moi je trouve, ouais, le rituel de création c'est bien, mais bon, le jour où tu as vraiment un rituel et tu as une façon de procéder pour créer et que ça ne marche plus, tu peux te poser des questions, alors que là en travaillant un petit peu, bah voilà, on rebondit sur une idée, on regarde ce qui nous intéresse, on en sort un morceau qui nous plaît et on travaille un concept. Tout le processus créatif, je pense que t'es parsemé de petits doutes. Ouais, mais le doute pour moi, il faut qu'il soit quand même... Enfin, le doute technique, on va dire. Enfin, tout ce qu'on peut maîtriser, il faut qu'on arrive à le maîtriser en amont. Toujours dans cette recherche au niveau technique de tout maîtriser, donc de douter suffisamment pour envisager les questions techniques et les envisager et les penser avant. Bah voilà, s'il y a un échec, c'est que le doute n'a pas été... c'est important en fait. Justement, dans cette recherche du doute, je me dis qu'il y a toujours une petite part de chance pour que les choses se passent bien. Tu peux pas être tout le temps dedans, quoi. Et puis, c'est quoi l'échec? C'est l'échec par rapport à nous ou par rapport aux autres, tu vois? Bah moi là je l'entends toujours au point de vue technique, c'est-à-dire échec de réalisation, quelque chose qui marche pas. Après, dans un projet de communication, l'intérêt c'est justement de parler aux gens un petit peu. C'est pas ça. Enfin, il y a l'art et la communication, quoi. C'est un petit peu deux choses différentes. Au point de vue du message et de la communication, effectivement, un échec, ça serait que le message soit mal perçu, effectivement. Voilà. Pour moi, l'échec, c'est quand t'as pas assez d'idées, au final. Le style du moment, c'est vraiment néo-futuriste.
Ouais, futuriste, et puis à la fois un peu d'ethnique, même beaucoup d'ethnique, de natifs américains, Inca. Le style se veut d'évoluer, hein. Justement, ouais, on veut pas, c'est ça, on veut vraiment pas s'enfermer dans un style. On a bien compris. Que ce soit le papier maintenant. Ou... Oui, même dans les matériaux. Dans les matériaux, voilà, il faut qu'on soit capable d'évoluer en pressentant ce qui peut se faire. S'il y a unicité quelque part, c'est que d'une, on travaille beaucoup. On sait combien c'est important de travailler énormément, quoi. Si on veut avoir un vrai rayonnement, il faut travailler beaucoup plus que les autres. Et puis on se renseigne beaucoup aussi, on est très curieux, je pense, comme l'autre. On a vraiment une veille constante, quoi. Voilà. Après, au niveau des qualités techniques, je pense pas qu'on en ait plus que n'importe qui, tu vois, mais... C'est justement ça qui devient presque une contrainte, en fait. C'est qu'on en devient tellement informé, et ne voulant pas copier, qu'on se ferme des petites applications. Ouais, mais dans le même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que plus tu auras un panel de références énorme, plus tu vas être capable de créer ta référence à toi. Donc je pense se positionner par rapport aux autres. C'est important. Bon, après, faut pas vivre avec ça absolument. Non, il faut pas copier. Il y a des gens qui sont persuadés qu'il faut l'idée en amont du projet, alors que moi j'ai toujours travaillé comme ça, j'ai toujours travaillé la technique. C'est-à-dire, quand je faisais de la peinture, moi ce qui m'intéressait c'était de travailler la lumière par exemple, donc d'essayer d'avoir une belle lumière et tout, au détriment du sujet au finish, parce que c'est vrai que la technique te permet aussi d'avoir des idées, je trouve. C'est-à-dire que voilà, une technique, la laine cousue sur du carton par exemple, ça te permet de développer une idée, développer un concept. Moi ça me tient bien à cœur justement. Moi, projet général, ça serait de faire des trucs gros, des trucs bien énormes, genre la Christo là, qui emballe des bâtiments. T'as aussi une budgétisation qui te permet d'aller très très loin dans tes idées, très très loin dans le choix de tes matériaux. Ça, moi, c'est des choses que j'aimerais bien auxquelles j'aimerais avoir accès. Ça m'intéresserait, comme gros projet, d'avoir vraiment un packaging qui sorte vraiment pour une masse de personnes, ou vraiment quelque chose, peut-être un produit, pas un produit grand public, mais ça peut être intéressant, une forme de reconnaissance, un packaging, quelque chose qu'on utilise tous les jours, tu vois, plus cette idée-là, quelque chose qu'on utilise tous les jours, qui rentre dans les foyers, quoi. D'accord. C'est plus ça, ouais. C'est au début de la réponse, ça pourrait faire peur. C'est plus quelque chose qui peut rentrer dans le quotidien des gens, deux aspects différents. Et côté un peu plus communication comme ça, plus artistique. Ouais, voilà. Et ce qui nous reflète bien au final. Oui, ce qui reflète bien l'idée de la collaboration.